Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DaFresh Morning. Dans notre émission ce matin, on a monsieur Assoumou Akwe, Julien Florent. Il est porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Et avec lui, ce matin, on va parler du meeting de clôture qui a eu le 10 avril 2025. Il y a eu 2 meetings de clôture. Il y a eu un du côté de la gare de Sétrague et un autre du côté du boulevard Bessieux. Il est avec nous ce matin dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine, et avec lui, nous en parlerons. Monsieur Assoumou, bonjour. Bonjour, DaFresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. René Ruth, bonjour. Bonjour, DaFresh. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien. Est-ce que tu as regardé le meeting de clôture? Oui, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, vu qu'il y a différentes pages qui sont en train de retransmettre, que ce soit sur TikTok ou encore sur Facebook. Je compte le refaire ça encore aujourd'hui. Au bout d'une courte campagne électorale qui a duré pratiquement, on va même pas dire 2 semaines, disons 13-12 jours, avec cet engouement, est-ce qu'on peut dire que c'est une campagne réussie pour le candidat Oligui Nguema? Ben, écoutez, je voudrais tout de suite faire constater, comme vous venez si bien de le dire, que cette campagne, hier, ça n'a été que l'apothéose, donc la consécration d'une communion qui est elle-même d'abord assise sur non seulement le 30 août 2023, le coup de libération, mais aussi et surtout sur un certain nombre de réalisations et un certain nombre d'actes posés depuis 19 mois au profit des Gabonais qui, ma foi, les ont reçus positivement. Donc, dès cet instant, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avait pratiquement fait totalement sa campagne, comme on se le disait entre nous. Il ne restait plus simplement qu'à essayer de canaliser cet enthousiasme pour que les uns et les autres comprennent la nécessité d'aller valider cela demain, 12 avril 2024. Du côté du boulevard Bessieux, du côté du boulevard Bessieux, il y avait beaucoup de symbolique. Sur sa gauche, il a dit il n'est pas un grand orateur, un grand tchatcheur. Il a utilisé le terme tchatcheur, mais il a plutôt tendu le bras vers la gauche pour montrer la nouvelle cité administrative qu'il construit. C'est réellement un bâtisseur ou bien c'est juste un scénario? Non, ce n'est pas un scénario. Je crois qu'il y a tellement de symboles. Parce que dans l'expression de ce qui est fait par le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, ou du moins par le président de la transition accompagné par le CTRI, il y a suffisamment de notions d'ordre symbolique. Il vous souviendra que pour l'ouverture de sa campagne, le lieu qui avait été choisi était la Cité de la démocratie, tout à fait. Chargé de symboles également. Symboles sur le plan diplomatique pour l'ascension d'un petit pays de l'Afrique équatoriale, de la zone de l'Afrique centrale, qui était le Gabon, petit par sa démographie, en allant vers des investissements d'une telle dimension en 1977 pour accueillir l'OUA. L'avènement du multipartisme démocratique dans notre pays en 90, dans ce cadre-là, un certain nombre de symposiums. D'abord, il y a un autre élément, c'était celui de la mise en place du premier parlement multipartiste. L'Assemblée nationale, le Sénat, de la première législature démocratique y était établi. Par la suite, on a pu regarder que c'était un centre important qui était non seulement d'une importance pour le plan local, c'est-à-dire national, qu'à l'international où nous organisons un certain nombre d'événements. Et ensuite, nous sommes arrivés en 2009 avec une vision que je ne saurais qualifier ici, qui a tout simplement procédé à la démolition de ce site. Et Brice Clotaire Oligui Nguema, dans son approche et dans sa vision de bâtisseur, a certainement cerné la sensibilité et la pertinence de redéfinir ou de redonner vie à cet espace au profit des Gabonais. Et à Bessieux, lorsque vous dites que d'un côté il y avait la construction, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Non loin de là, derrière, vous aviez la caserne des pompiers qui est en plein aménagement et vous avez un certain nombre de voies. Vous avez l'aboutissement, quand bien même l'État a établi sur un principe de continuité
la voie qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup de Librevillois, celle qui désengorge le centre-ville en passant par le camp de police. Vous avez non loin de là, et toujours sous son magistère, un certain nombre de réalisations dans le périmètre. Vous regardez le camp de police qui n'avait plus de nom de police que par le principe même de l'acquisition de la propriété qui est en plein développement. Donc c'est réellement un bâtisseur parce que pour en arriver à évoquer cela de manière publique, il faut nécessairement qu'il y ait un maximum d'arguments, mais je crois que dans cette situation, nous ne pouvons pas. Est-ce que le fait qu'il soit lui-même président de la transition ne l'avantageait par rapport à d'autres candidats? Mais ce que je pourrais vous dire, c'est que, comme on le dit simplement au quartier, c'est tout bénef pour les Gabonais. C'est ce qui lui importe le plus. Le reste, et c'est ce qui d'ailleurs interpelle les populations, ce qui interpelle les Gabonais, à savoir que nous avons besoin d'un chef qui pense au plus grand nombre, qui pense à l'intérêt général. Qu'il ait été militaire, qu'il soit avec ses frères d'armes à l'auteur du coup du 30 août 2003, ça n'intéresse plus personne au jour d'aujourd'hui. Nous avons un Gabonais qui a présenté des dispositions à être en mesure de conduire le bateau, de guider le bateau au Gabon. Votre candidat parle beaucoup de l'union dans ses meetings. Comment il compte associer les syndicats, la société civile et l'opposition dans les décisions majeures après le 12 avril s'il est élu? Mais cette question, avant que d'arriver à vous poser là un problème de gouvernance, mais je pense que ce qu'il dit est fondamental. Il faut une symbiose à la base des populations. Et vous voyez, particulièrement, j'ai retenu, et d'ailleurs, avec moi, j'ai envie de dire l'opinion, le fait qu'il ait mis un accent de façon triviale sur ce qui se passe au Mapan. Parce que Libreville, vous savez, est largement établi ou constitué, organisé avec des quartiers sous-intégrés. Et dans ces quartiers, ils vivent beaucoup de jeunes. Et vous entendiez lorsqu'il parlait du mégot de cigarette, lorsque chez nous au Mapan, un mégot de cigarette, c'est pour tout le monde. Au Mapan, lorsque l'un d'entre nous pourrait réussir, cela va au profit de tous. Donc, il y a cette volonté de consolider cet acquis, il y a cette volonté d'établir une union dans la diversité que compose notre pays, mais qui doit nécessairement être un socle. Moi, je pense que la restauration des institutions à laquelle on a toujours parlé, ou celles que les uns et les autres ont toujours réclamé, parce que c'était un des leitmotifs justement du CTRI, ne peut être effective que si, à la base, nous sommes unis, si nous regardons tous dans la même direction. Et ce n'est qu'à partir de ce moment, tout naturellement, avec le retour à l'ordre constitutionnel, que les politiques publiques vont être développées, mises en place, pour que dans chaque secteur, n'est-ce pas, la projection d'un développement puisse être faite. Et si dès j'ai envie de dire, en amont, vous ne trouvez aucun point de divergence à pouvoir être dans un bureau avec quelqu'un qui ne soit pas de votre ethnie, qui ne soit pas de votre parti politique ou de la même religion, si cette base, ce socle est consolidé, je ne crois pas que le Gabon demain, avec des politiques publiques viables, avec une gouvernance orthodoxe, puisse, n'est-ce pas... Est-ce qu'il a les capacités de consolider ce socle, de réunir tous les Gabonais autour d'un intérêt commun? Mais je voudrais déjà vous dire, d'Afresh qu'il suffit de regarder autour de nous. Vous prenez un taxi, même l'étranger qui n'a pas droit au vote vous dit Oligingema. Vous allez dans les quartiers, c'est Oligingema. Et justement, je pense que c'est un point de départ. Et c'est la raison pour laquelle nous autres qui sommes des porte-parole, bien que investis par la qualité d'observateurs en amont, la scène politique, nous interpellons les Gabonais en leur demandant tous et chacun d'être directeurs de campagne, chacun dans son espace de vie, parce que nous allons là pouvoir être en mesure de régler deux problèmes. Le premier serait tout naturellement de transformer en volonté ou de faire élire celui que le peuple aura décidé qu'il soit son leader. Et deuxièmement, toujours dans la même veine, nous allons moraliser la vie publique, c'est-à-dire le peuple va moraliser la vie publique pour que désormais les hommes politiques que nous sommes, certains tels que ma modeste personne, que nous sommes, comprennent que si vous voulez espérer avoir les votes des populations, il faut que vous soyez sincères, déterminés, travailleurs,
en réalisant ce pourquoi ils vous font confiance, ou du moins en présentant un projet, en ayant d'abord en amont, en vous définissant comme une personne de bonne moralité, et puis en ayant fait des témoignages allant dans le sens d'être un bâtisseur, quelqu'un qui songerait. Et demain, 12 avril, nous invitons tous les Gabonais massivement, je dis bien massivement, à aller dans les centres de vote, parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, élu et plébiscité à une dimension presque, j'ai envie de dire, jamais connue depuis 1990 dans ce pays. Je crois que pour la suite, nous ferons un peu plus attention, nous autres qui aspirons potentiellement à occuper des fonctions, en nous disant, ah ben tiens, son plébiscite, il obtient simplement du fait de sa crédibilité, parce que c'est important de le dire, et la crédibilité qui part du respect du chronogramme élaboré depuis le 4 septembre 2023, savoir la conduite ou la tenue de cette transition, parce que là nous ne sommes qu'à une étape, le 12, il a annoncé pour 2 ans, et toutes les étapes qui avaient été prédéfinies ont pu être à ce jour respectées. Donc, il y a quand même une question de parole donnée, donc la crédibilité partirait de là, et puis par le fait, la capacité à réaliser pour le plus grand nombre. Donc, je pense que c'est très important, et le score... Et cette capacité à réaliser pour le plus grand nombre, vous l'avez observé? Oui, parce que les équipements collectifs, dans un mode de gouvernance, sont les éléments de référence à pouvoir comprendre quelle est l'orientation donnée par les politiques, par les gouvernants, donc les politiques publiques qui sont mises en place. Et pour ce qui nous concerne, je voudrais simplement vous rappeler que vous avez pu prendre connaissance du projet de société du candidat, et qui est substitué en 6 piliers, dont le premier n'est autre que la question de l'eau et de l'électricité, qui est une question à fort impact social. C'est vous dire quelle est, dans son esprit et dans sa vision, l'ordre de préséance, je peux le dire comme tel, peut-être que je fais dans un abus de langage, mais tout son intérêt à pouvoir être... Mais les autres candidats ont aussi ces préoccupations-là comme priorité dans leur programme. Hein? Oui. Pourquoi vous croyez beaucoup plus à celle du candidat Oligui Nguema? Non, vous savez, les programmes politiques ou les projets de société sont, j'ai envie de dire, sont tous à la limite appréciables pour la plupart lorsqu'on regarde. Mais l'avantage qu'a notre candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est d'avoir, par le fait de la gouvernance, donc de l'établissement durant les 19 mois, fait la démonstration qu'il est réellement au cœur des préoccupations des Gabonais. Donc, il a cet avantage d'être en mesure de classifier, oui, tous les programmes ou tous les projets de société contiennent le point eau électricité, mais tous les programmes et tous les projets de société ne les situent pas au premier... Pendant les 19 mois de gouvernance, là, parce que le président, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema a dit hier, plus de corruption, plus d'impunité. Il y a eu des cas de corruption pendant ces 19 mois. Oui. On n'a pas encore eu les résultats des enquêtes. Oui. On va rentrer là dans le mandat, s'il est élu. Est-ce qu'à partir de ce moment, les choses seront différentes? Je pense que si le président a choisi au cours de son meeting de clôture de parler de la question d'abord de la justice sociale, dire, et ensuite des questions de l'impunité, il faut noter que ce sont des points qui lui tiennent à cœur. Oui. Mais je tiens à vous rappeler que c'est un processus, la mise en place ou la restauration d'un système. N'oublions pas d'où nous sortons. Et les vieilles habitudes ont la dent très dure, j'ai envie de dire même extrêmement dure. Le plus important est pour nous d'être sans que réellement nous n'ayons un organe accrédité ou agréé d'évaluation des politiques publiques qui nous le disent, mais le plus important est quand même, parce que nous vivons dans ce pays, nous sommes dans notre Gabon, de regarder autour de nous combien de cas, j'ai envie de dire flagrants, de détournement de fonds y a-t-il eu en 19 mois décriés. Parce que comme on aime à se le dire, le Gabon étant une maison de verre, il est évident que des situations... Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais je dis simplement que certainement ou probablement le début, la rigueur, le changement ne peut pas être radical. Il ne saurait être radical. Les Gabonais attendent un changement radical après tout ce qu'ils ont enduré. Non, vous savez, le changement de peuple, c'est un processus. Ce n'est pas un régime de bananes ou un palmier qui
qui aurait évolué ou qui aurait poussé derrière votre maison, et puis tiens, vous constatez au bout de 5 ans, mais le matin où il peut tomber, à la suite d'un orage, il va entamer ou va abîmer le toit. Non, ce n'est pas ce dont il est question. Il faut regarder. Il est là question, on est dans un domaine assez particulier, c'est de la gouvernance, donc de la gestion des hommes et des équilibres dans la société. Oui, le président Brice Clotaire Oligui Nguema l'a annoncé. Oui, les réformes vont être portées et c'est dit et clairement défini dans son projet de société parce que là, nous allons amorcer la période des réformes. Justement, la restauration des institutions en question, elle a démarré, mais elle a démarré avec la mise en place d'une nouvelle constitution qui n'est autre que la loi mère. Parce que, évidemment, tous les autres domaines ou tous les autres corps d'activité dans un État puisent leur fondement dans cette loi. Et les réformes annoncées, et cette volonté annoncée, va être manifeste sous très peu. Alors les Gabonais apprécieront. Vous dites que même les taximans, c'est Oligui. Est-ce que c'est par rapport à l'euphorie du 30 août 2023 ou vous pensez vraiment qu'ils se sont appropriés son projet de société et qu'ils croient en sa vision? Mais vous savez, j'insiste là-dessus. Nous sortons d'où? C'est tout à fait normal. Lorsque vous sortez d'un espace, j'ai envie de dire, permettez-moi l'expression, assez ténébreux, où votre lendemain est incertain, ou du moins sans clair-obscur, comment pourriez-vous vous sentir? Comment est-ce que vous allez ne pas manifester votre joie lorsque vous allez commencer à percevoir une espérance? C'est ce dont il est question aujourd'hui. Ce que j'ai dit, je l'ai dit comme c'est une figure de style, mais simplement pour dire que je pense que depuis 1990, dans ce pays, aucun candidat à la présidentielle n'a autant été plébiscité que ce que nous avons à vivre. Et j'ai essayé un peu ici, avec mes mots, de mettre en relief les raisons pour lesquelles, certainement, nous sommes arrivés à ce stade. C'est ce dont il est question ici. Ce n'est pas de tuer la démocratie, mais c'est de trouver un homme qui est arrivé à une situation où nous, les hommes politiques, on n'a pas pu régler la question dans l'arène politique et démocratique et même institutionnelle, et que par la volonté et la détermination d'un homme et de ses frères d'âme, ils ont réussi à libérer le peuple gabonais. Donc, on se donne le temps. Ils ne sont pas allés dans un élargissement par accaparement du pouvoir. Et je pense que 2 ans, c'est raisonnable à comparaison avec ce qui se fait en Afrique aujourd'hui en termes de transition. Et il faut rendre grâce, parce que nous sommes chrétiens, moi je le suis, rendre grâce que de façon sereine, nous allions vers l'issue de ce que nous avons vécu et que cela se soit bien passé. Voilà un peu les raisons principales pour lesquelles les Gabonais y croient. Les Gabonais y croient, et je le rappelle parce que c'est quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Quand vous dites les Gabonais y croient, vous avez fait une enquête? Ben, écoutez, ou bien c'est juste un sentiment personnel? Vous savez, on n'est pas si loin d'Afresh. Nous sommes le 11 aujourd'hui. Et demain, vous aurez les résultats de mon enquête lorsqu'il va être 19h. Alors, que dites-vous à ceux qui pensent que M. Oligui Nguema, c'est l'homme d'un système recyclé, d'où il parle d'inclusion, et non l'homme d'un avenir nouveau? Qu'est-ce que cela veut dire, un système recyclé? Parce qu'à chaque fois, vous dites qu'il y a rupture entre l'ancien système, on est là parce que ça ne se passait pas bien. Mais il y a beaucoup qui disent, ils parlent beaucoup d'inclusion parce qu'on ne voit pas réellement que c'est l'homme d'un avenir nouveau. Mais, madame, je voudrais déjà vous dire que, je continue à vous le dire, on hérite d'un régime d'un pouvoir de plus de 50 ans, oui. Un peu plus, près de 56 ans. Et on parle là de la gouvernance d'un État. D'accord. Donc, dès l'acte du 30 août, il était question de pouvoir donner la possibilité aux institutions de continuer à fonctionner, même sous le régime de la transition. Et à partir de là, il faut des gens qui soient dotés d'une certaine expérience, donc d'un vécu, parce que l'expérience, c'est par le vécu qu'on peut la constater ou l'acquérir d'abord, et puis la constater et l'évaluer par la suite, et qui ait une expérience ou j'ai envie de dire une pratique de la politique, parce que c'est quand même des responsabilités politiques au plus haut niveau qu'il faut avoir. Et bien heureusement, malheureusement, comme j'aime à le dire, dans ce pays, avant le 30 août, les gens qui avaient le profil d'avoir été aux affaires très longtemps, des Gabonais d'abord, là-dedans, parmi eux, bien heureusement, malheureusement, à 90% ou à 95%, c'était des gens issus de l'ancien régime. Vous comprenez? Et ensuite, moi, ce qui a été très fort, le signal, c'est vrai que cela a peut-être été pas bien perçu du tout, pour preuve, lorsqu'on est allé au dialogue,
Et l'émotion le favorisait, c'est tout à fait indiqué. On est humain. Les gens ont crié sur le PDG, les gens ont crié sur un certain nombre. Mais il y a une ouverture qui a été faite. Pensez-vous qu'au Gabon, nous ayons vécu une transition militaire, militaro-politico-administrative. Ça a été un mix, une ouverture. C'est pour là que vous avez vu certaines figures de l'opposition se retrouver, l'opposition dit j'entends, certains issus du pouvoir PDG s'y retrouver parce que c'est des Gabonais, la société civile. Et d'ailleurs, l'élément fort qui a été fait, c'est cette ouverture faite dans la nouvelle constitution à un certain nombre de corporations, un certain nombre de forces vives qui ne l'étaient pas avant cela. Donc, je ne crois pas savoir qu'on aurait pu trouver un Gabonais autre, parce que même de tous ceux qui sont candidats aujourd'hui, si par, je n'ai pas envie de dire coup de baguette magique, l'un d'entre eux, dans un futur certain ou après 14 ans, devenait président de la République, mais il va s'appuyer sur ceux qui sont aux affaires. C'est une question de génération. On ne crée rien d'un coup de baguette magique. C'est vrai que la politique a souvent été qualifiée comme étant l'art de ceux qui disent des choses parfois qui ne pensent pas, mais malheureusement, à la pratique, il faut faire, il faut gérer, il faut gouverner avec des Gabonais qui sont des Gabonais visibles, des Gabonais compétents, qui soient des Gabonais mariés issus d'une province, qui soient des Gabonais pas paranormaux, mais que l'on pourrait voir au marché ou à la banque ou ainsi de suite. Et ça, lorsqu'on arrive à ce stade, on n'est rattrapé par la réalité. Et il faut faire avec les Gabonais, mais rien que les Gabonais, dans le dépassement de ce qu'ils sont en termes d'individus. Est-ce que... Oui, René Rude. Alors, à l'émission, un candidat à un projet, M. Brice Cotter Oligingema, il a avoué avoir fait fuiter un contrat. Comment il compte garantir le respect de la confidentialité des informations sensibles à l'État après le 12 avril s'il est élu? Oui, mais il faut regarder, ça a été une figure de style. Il n'a rien dit d'autre. M. Brice Cotter Oligingema a eu des responsabilités imminemment importantes en termes de gestion de secrets dans ce pays. Je ne crois pas savoir un seul instant que, indépendamment, au-delà du fait qu'aujourd'hui certains se positionnent en adversaire, qu'il ait mis sur la place publique quoi que ce soit, non. Et puis, qui vous a dit que c'était mauvais? Cela pouvait répondre d'une stratégie qui s'imposait pour faire avancer le document, puisqu'il le reconnaît. Il a dit, j'ai fait fuiter, parce que probablement, cela concourait à la stratégie pour l'aboutissement de ce dossier, pour essayer d'avoir un retour d'informations sur ce qu'il avait balancé. Moi, je ne vois pas... On va pas. Et c'est là où les Gabonais aussi l'attendent à ce tournant-là. Les Gabonais savent qu'il a géré beaucoup de dossiers secrets de l'État. Oui. Et que les Gabonais savent qu'à côté de lui, il y a des gens qui ont participé au malheur des Gabonais au quotidien. Et les dossiers vont toujours sortir. Il n'en dit pas grand mot. Mais vous savez, est-ce que c'est parce que vous avez fait la prison? En fait, vous êtes né dans un village, vous êtes allé, j'ai envie de dire, chez les Blancs, ou vous êtes venu en zone rurale, en zone urbaine, autant pour moi, que... Après avoir fait la prison pour, je crois, un accident de circulation, autre chose, que vous déciderez de rentrer au village et que le chef de village va vous demander de sortir de là. C'est votre village d'origine. Et je pense qu'il faut résumer un peu, ou du moins se faire une caricature de la gouvernance comme je viens de le présenter, parce que... le cadre culturel, traditionnel est quand même la base de toute autre conception. Bien que l'Occident, avec son influence aujourd'hui, pour ce qui est du modernisme, puisse nous imposer un certain nombre de choses. Oui, il sait, mais je crois que c'est à son actif, et c'est d'ailleurs un atout, une qualité, d'avoir un homme d'expérience, d'avoir un homme qui travaille avec qui il connaît dans le fond, et de savoir que tel ou tel autre est en mesure d'avoir telle ou telle posture ou tel comportement, si jamais, s'il advenait qu'on lui confie des responsabilités. C'est un atout, mais un atout éminemment important. Est-ce qu'il va garder sa même discipline maintenant qu'il a enlevé la veste du militaire? Je ne sais pas si vous me posez une réponse, mais je pense que... vous savez que quand on enlève la veste, ça, les choses changent. Hein? Changement de veste, changement de comportement. Je suis d'accord avec vous parce qu'en même temps, vous savez, on est dans une période de transition. La période de transition... La transition est finie. La période de transition... Elle finit demain. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est par le regard, laissez-moi chuter. Lorsqu'on est en période de transition, dans l'exercice du pouvoir de décision politique et même dans la gouvernance de façon globale, on est plus exposé à des circonstances atténuantes accordées parce que la période d'exception.
Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est la plénitude. Oui. Il a plus d'exigences. Et je pense que ça a été une belle expérience, d'abord par son passé, par son vécu. Et là, je verse à mon argumentaire ce que je venais de dire, de par cette mission d'homme, je ne vais pas qualifier cela ici, d'un homme de l'ombre, pour pouvoir regarder comment se comportent les gens dans la société, comment fonctionne tel ou tel pan. Il a cette expérience. Et demain, avec les 19 mois qu'il vient de vivre à la tête de la transition, nous pensons, en tenant compte de ce que nous vivons aujourd'hui et de ce que nous constatons, nous pensons qu'il va capitaliser cette expérience pour que la sérénité puisse prévaloir et que nous soyons tous en mesure, chacun à son niveau, d'apporter sa pierre à l'édifice pour un Gabon espéré. Vous savez que nous, les civils, on n'a pas le même comportement en face d'un militaire qu'en face d'un civil. Maintenant qu'il est civil... Mais maintenant qu'il est civil, il est nous-mêmes. Voilà. Alors, le secteur informel représente, je pense, une grande partie de l'économie. Comment le projet de votre candidat prévoit de l'encadrer sans l'étouffer? Mais c'est une question pertinente. Et vous savez, le président ne manque pas aujourd'hui de parler de la question de l'entrepreneuriat. Il ne fait pas un procès sur, j'ai envie de dire, la carence ou les déviances des politiques publiques passées. Ce n'est pas possible. Parce que l'heure ne permettrait pas. Aujourd'hui, il est question de réorienter les choses pour essayer de rattraper ce qui n'a pas été fait. Et durant cette période, bien que Dafresh n'aime pas qu'on parle de la transition qui va s'arrêter demain, mais nous y sommes encore, je ne suis pas encore à dimanche. Durant cette période, le président a essayé de prendre un certain nombre d'initiatives palliatives. La question justement des petits métiers, c'est ce dont il est question, des petits boulots, est une préoccupation lorsqu'on tient compte aujourd'hui en termes de ratio de la présence des frères des communautés africaines pour la plupart et bien d'autres dans un certain nombre de dossiers. Et nous sommes en train, le président, excusez-moi, parce que je dis nous parce que je suis porte-parole officiel, un des porte-parole officiels, le président a à cœur, n'est-ce pas, de pouvoir renverser la tendance, renverser la pyramide s'il le faut. C'est ce qui justifie les initiatives, mais bien que ce soit des solutions de transition, comme vous avez pu le voir, avec les taxis mis à disposition des jeunes, et mieux, dans la perspective, le candidat président a pu réunir 20 milliards de francs pour donner la possibilité justement aux jeunes Gabonais de s'organiser et de pouvoir s'implanter progressivement. Ces 20 milliards sont logés dans une banque et cette banque, dans la mise à disposition, dans la liquidation de cet argent, est accompagnée par un certain nombre d'organismes que nous avons parce que il ne suffirait pas de sortir le cocotier la veille en ayant été toute la nuit à Bitaman Estate. Après, et puis arriver le matin, aller à la banque, on dit oui, le président a annoncé que je vais avoir 2 millions. Non. Il y a des étapes préalables, notamment un accompagnement par la formation, par un encadrement et un minimum de garantie, tout de même, qui devrait permettre à ce que ça devienne une réalité et pas, je n'ai pas envie de dire un flop, mais pas comme on l'a connu par le passé. Voilà ce dont il est question. Donc ça se fait de manière progressive. Le retour à l'ordre constitutionnel va être un vaste chantier, mais un vaste chantier pour Brice Clotaire Oligui, qui a la connaissance des chantiers, qui s'organisera et s'engagera à mettre en place des politiques publiques dans ce sens, parce que il est jeune, il est très proche des jeunes et il ne saurait en être autrement. Hier, il a posé la question de savoir qui est désormais, c'est qui le nouveau général du MAPAN. C'est vrai qu'il a enlevé les épaulettes, mais dans le MAPAN, on n'a pas besoin d'avoir le TI pour être un général. Pour être un général. J'ai parcouru légèrement, je ne veux pas vous mentir, je ne suis pas allé dans les profondeurs, j'ai parcouru légèrement son programme de campagne. Je n'ai pas vu une place importante pour les communautés marginalisées comme les Pygmées, et par exemple les communautés qui cherchent à s'intégrer comme celle des Aoussa. On sait déjà ce qu'il a fait pour les communautés comme les Pygmées parce qu'il les a intégrés quand il était à la chefferie de la GR. Il a intégré quelques-uns dans l'armée, mais est-ce qu'il y a un véritable programme derrière? Oui, mais d'après cela, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est de dire que le Pygmée, dans l'approche ou dans la démarche, qui est celle où la vision du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema se limiterait essentiellement
leur recrutement dans la GR. Oui, c'est ça. Voilà, c'est l'impression qu'on a, parce qu'il n'y a pas une réelle politique derrière pour les intégrer. Non, mais je pense que la justice sociale est au cœur des préoccupations du président. D'accord. C'est-à-dire que c'est simplement parce qu'il estime que ce n'est pas une catégorie marginalisée, mais parce qu'il croit, il sait que c'est des Gabonais au même titre que tous les autres, qu'il n'en fait pas de spécificité. Mais nous avons la possibilité, la capacité de voir, je le dis encore et je le confirme ici, sans être dans l'esprit, parce que c'est ce qui est contenu dans le projet et les quelques mots où nous avons pris le soin d'échanger avec lui. Il a un réel projet pour toutes les catégories de Gabonais, pour ne plus que demain, on puisse stigmatiser tel ou tel autre du fait de son appartenance, du fait de sa situation physiologique. Donc je ne crois pas qu'il soit nécessaire et utile de venir ici jeter un regard dessus. Et ça encore d'après, je te le dis, les pygmées dans la GR, on se connaît, je te vois arriver, mais il n'en est rien. Ce n'est pas essentiellement cela, ce sont des Gabonais à part entière, comme les Aoussa le sont. Monsieur Assoumou Akwe, Julien Florent, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés aux 30 minutes accordées à cet entretien. C'était vite, hein? C'est passé vite. Une dernière question. Alors, on a des Gabonais qui réclament la transparence. Est-ce qu'il y a une volonté ferme de déclarer publiquement le patrimoine des futurs membres du gouvernement s'il est élu? Oui, je pense que nous allons vers. C'est vrai que c'est difficile d'y croire parce que nous avons l'habitude des simulations. Il y a une commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Oh non, écoutez, monsieur Assoumou, vous me laissez terminer. Ne parlez pas de cette commission. Non, mais elle n'est que de façade. Non, vous ne pouvez pas la citer. C'est ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas la citer. C'est une commission de façade. Parce que depuis qu'elle existe, on a vu ce qui s'est passé dans ce pays. Mais je partage votre point de vue. C'est ce que je suis en train de dire. Il est arrivé, moi, à titre personnel, dans des anciennes responsabilités, lors de l'entrée en fonction, d'avoir des fiches qui nous sont présentées. On vous a convoqué à cette commission. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Je partage votre point de vue. Laissez-moi chuter. Et deux ou trois fois, j'ai jamais été, même lorsque je prends de nouvelles fonctions, lorsque j'adhère à un nouveau corps, je n'ai jamais eu une préoccupation. En fait, je fais des déclarations que je veux. Nous avons plutôt, à la pratique, l'impression que rien n'est suivi, rien n'est contrôlé, que c'était orienté. C'est ce que je voulais vous dire. Oui. Donc, il y a une imposition à ce que nous allons vers un organe beaucoup plus efficace, un organe opérationnel. Et cela, justement, nécessiterait que probablement une réforme soit faite en termes de textes qui mettent en place cette structure. Parce que je suis d'avis avec vous, voyez qu'on se rejoint. Je suis en train de dire la même chose que vous. J'ai rempli une ou deux ou trois fois dans la vie, mais je ne sais même pas s'il y a un suivi spécifique de mon dossier. Parce que normalement, ce qui devrait être fait, c'est que s'il y a il y a 15 ans, là, vous avez occupé des fonctions et que vous avez fait une déclaration de votre patrimoine, normalement, vous devrez avoir une fiche de suivi, vous devez avoir un identifiant qui fasse en sorte que lorsque 15 ans après, vous arrivez à un identifiant qui pourrait permettre d'être situé lorsque 15 années après vous arrivez à une nouvelle responsabilité, qu'on se dit ben oui, il a une évolution qui paraît logique, qui paraît confortable et qui paraît surtout, qui cadrerait surtout avec les revenus qui ont été déclarés. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'une réforme profonde va s'imposer. Et ce n'est que par là que nous pourrions, au bout d'un an, 2 ou 3 ans, mesurer si réellement nous avons fait une avancée. Merci. Merci, monsieur Assoumou Akwe, Julien Florent, qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Avec lui, nous avons décrypté le meeting de clôture. Je rappelle qu'il est porte-parole. Il fait partie des porte-paroles du candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. Monsieur Assoumou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.